Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. Commençons du côté du département du Mongo où notre correspondante Anne Bakane nous donne l'actualité de ce côté du pays. Bonsoir Anne. Bienvenue dans le département du Mongo. Bonsoir. On s'en va au cœur de l'actualité avec la visite du frère Nanga Georges Florentin de Monatélé dimanche dernier. Voici le reportage de Christelle Moukodi. Le pasteur Nanga Georges Florentin de Monatélé est l'homme que Dieu a utilisé dimanche dernier pour parler au peuple de Konsamba après une vive louange conduite par le frère Emmanuel Nouma. Après avoir confié le culte entre les mains de Dieu, l'homme de Dieu a procédé directement à la lecture des passages bibliques ci-après. Amos 3, versets 1 à 7, Jean 14, versets 15 à 26 et Acte 1, verset 8. Après quelques formalités d'usage, le pasteur Nanga Georges a fait comprendre à l'Église que le message ne consiste pas à citer uniquement la parole, mais de transmettre la vie au peuple. L'homme de Dieu s'est appuyé sur le message, la voix d'un vrai prophète, prêché par le prophète William Branham. Quand Dieu envoie un prophète, c'est pour nous rappeler à la parole. C'est le prophète pour un âge. C'est un homme. Voyez? Et il dit, le prophète du Nouveau Testament, c'est un prédicateur. Tout prédicateur du Nouveau Testament est un prophète et ce dernier apporte la parole de Dieu à l'Église par inspiration. Un vrai prophète condamne le péché, c'est-à-dire celui qui est sorti de la volonté parfaite de Dieu, révèle les secrets des cœurs et lorsqu'il vient, c'est pour nous aider et apporte la solution à nos problèmes. Le Saint-Esprit doit révéler de véritables témoins et enfin, il doit nous révéler les choses à venir. C'est ainsi qu'il termina ses propos. Le Love Divine Sanctuary de Mbanga, en direct avec le Yoshua Machia Tabernacle. Elle Dambalen donne les détails. Après les 30 minutes de silence, le frère Bikel Ambroise a conduit le service de louange et d'adoration. Dans la rubrique réservée à la parole, nous étions connectés au Yahshua Amasha Tabernacle où le prédicateur du jour fut le révérend pasteur Samuel Baoya. L'homme de Dieu a entretenu l'assemblée par des témoignages riches d'enseignements. En résumé, l'homme de Dieu nous fait comprendre que lorsque tout n'est pas encore en place, la chose promise n'arrivera pas. Il prit l'exemple de Josué et Jésus. Il ajouta que le temps des moqueurs est plus long que le temps des croyants et aussi l'action de Dieu sur sa parole. Bless each and one another. In the name of Jesus. Bless you. I be yourself. Dieu confirme sa parole même par la bouche des hypocrites. Pour finir, Josué est le type du Saint-Esprit et Caleb est le type du croyant. Le sermon terminé, une ligne de prière fut faite pour les malades et le pasteur Mbalé Richard monta la chair pour la collecte des offrandes et pour congédier l'assemblée par un mot de prière. Elle d'Ambalé pour Parole Créatrice Info Télévision. Les chrétiens de l'église de Mondjo se sont réunis une fois de plus pour une communion fraternelle dimanche dernier. Retrouvons Elias Fort pour le compte rendu du culte. Comme cela est de tradition, le culte du dimanche dernier a commencé par la demi-heure de silence, suivi de la louange conduite par le frère Elias Fort. L'officiant du jour, le révérend Thomas Daniel, après qu'il soit monté à la chaire, lut les passages ci-après. Jean 5, verset 12 à 13 et Matthieu 5, verset 34 à 37. Que ton oui soit oui et que ton non soit non est le thème de son sermon. Le serviteur de Dieu a rappelé au peuple qu'un chrétien doit être transparent, véridique et constant. Il doit prendre garde à ce qu'il dit, car la Bible dit que c'est un piège pour un homme de prendre à la légère des engagements. Il alla plus loin et dit que celui qui dit une chose et son contraire a en lui l'esprit du malin. Il faut rouler la langue 7 fois avant de dire un mot, déclara l'homme de Dieu. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, conclut-il. Elias Ford, depuis Mandjo pour Parole Créatrice Info Télévision. Last Sunday was a blessing for the children of God in Loom. Annabelle Ijole for more details.
Sunday, the 19th of June 2022 was a blessing to the people of God at the Assembly Church of Loom by the message which was brought to them by Pastor Kingston Paul, singing by Brother Daniel, and reading of the scripture was from Psalms 31 verses 20, 1 Corinthians chapter 2 verse 19 to 10, and Isaiah chapter 64 verse 4. The title of his message was God Has Great Plans for Us, or Great Things for Us. The pastor explains to the church that some of the reasons why we fail as children of God is because we have abandoned the word of God. That's why the Bible says, in everything we do, let us seek first the kingdom of God, and every other thing shall be added unto us, be it marriage, family, love, and any other thing will be added unto us. He went further to advise the church that there are so many battles we need to fight as children of God, and the only way we can fight these battles are through prayers. That's why the Bible also says that pray without ceasing. The assembly was dismissed by a word of prayer from the pastor himself, reporter Ejele Annabelle from the Creative Word Ministry. As usual, they all answered present massively to the Lord's call last Sunday, the following with Fabiola Mumbi. Praises led by Brother Bertrand Yimili, the people of God in Melon Assembly were overfilled with joy by the message which was brought to them by Pastor Andre Kwete. And after the reading of the scripture in Ephesians chapter 4 verse 17 to 31, the man of God entitled his sermon, Forgiveness. He explained to the church that the only key to success is forgiveness, and we need to forgive as Jesus Christ, who had that capacity to forgive our sin. He went forth by advising the church that the only people who has that capacity to forgive and forget, it is a Christians. My dear fellows, we need to install the spirit of forgiveness in us. Pay attention to a member. We are from closing. Pastor Andre Kwete preached in the book of Ephesians chapter 4. The theme was forgiveness. He said, two people cannot work together if they have not forgive each other. And from there, I was so blessed by that. The man of God ended his message by emphasizing that two people cannot move together if there is not a spirit of forgiveness in them. The church was dismissed with a word of prayer by the pastor himself. It was Fabiola Mumbe for Creative Word News Ministry. Clôturons avec Christiane Massa qui nous donne les détails du culte du dimanche dernier dans la localité de Dibombari. Après les 30 minutes de silence, le frère Charlemagne Banguet est monté à la chaire pour conduire la louange. Le pasteur Kake Godwin est l'officiant du jour. Après avoir lu dans le livre de Lévitique 23, versets 15 à 18, l'homme de Dieu a donné comme thème à son sermon la Pentecôte. Pour introduire son sermon, l'homme de Dieu a dit, je cite, « Le sang de Jésus-Christ nous a amenés à la perfection, car c'est ce jour que le Seigneur a partagé son sang avec ses disciples. » Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés. Ce jour de Pentecôte, un autre Pentecôte fut introduit. Amen. Le jour de Pâques, un autre pas fut introduit. Ce qui s'est passé avec Israël naturel se passe aujourd'hui avec Israël spirituel. Pour conclure, l'homme de Dieu a rappelé au peuple de Dieu que lorsque la profondeur appelle la profondeur, il faut une profondeur pour répondre à cette profondeur. Que le Seigneur vous bénisse. Christiane Massa depuis Dibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. The Bride of Christ in the Prayer House of Ebonne received the visit of Pastor Okile Stephen from Manjo last Sunday. Isaac Akame was there. Where 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. The children of God in the prayer house of Ebonne answered present to the Lord's call last Sunday. After praises led by Brother Samuel Eso, it was with this song that Pastor Okele Stephen from Manjo ascended the pulpit to bring the word of God. He read in the book of Daniel 9 verse 1,
and Act 2 verse 1. After entitling his sermon as the Spirit of Waiting, the man of God went forth saying, "Whosoever is expecting something must put his or herself in an atmosphere of expectation. To receive the Holy Ghost, the heart must be clean." Tous ceux qui ne pouvaient qui n'étaient pas dans la chambre haute, parce que tous avaient le même esprit et ils étaient tous sanctifiés, confirmés par le Seigneur. Avant qu'il dise maintenant, vous avez le droit d'abattre. Amen. Donc si vous avez besoin de cet esprit, frère, entre dans ta part de particule, dans ta chambre haute. Tu peux créer ta part de chambre dans ta chambre. Amen. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Et alors le Seigneur va penser à sa promesse et il va te baptiser du Saint-Esprit. Amen. We must know what we expect from God. In summary, the best way to wait for the Lord is in prayer and in confession, thus remaining in a spirit of confession. Grâce, merci. C'est tout pour l'actualité dans le département du Mongo. Merci aux fidèles téléspectateurs de Parents Créatrices Info Télévision. Merci également à toute l'équipe du Mongo et rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. À la caméra Isaac Akame, à la coordination Christelle Moukodi et à la supervision de l'apôtre Lambert Robinson. Derrière ce micro, je suis Anne Bakane. À vous l'antenne. Merci Anne pour cette présentation. The battle of argument in your heart must be silenced by the word of God seated in your life. The region of North and Southwest welcome us with the word of God transmitted by Apostle Lambert Robinson. Becky Diba, tell us more. Welcome televiewers to another edition of Church Actualities from the Northwest and Southwest region. Let the ancient words impact in the arguments in your hearts. In many words, Apostle Lambert Robinson transmitted these thoughts to the Christians of the Boya Prayer House. Our correspondent, Ange Mien. Special it was last Sunday at the Boya Prayer House as songs were conducted by Brother Divine. The service started in an atmosphere of adoration. Reverend Lambert Robinson read in 2 Kings 4 verse 8 to 17 with the theme, The Battle of Dispute with the Supernatural. When God gives you a promise, no matter what happens, it will come to pass. But along the line, the devil will still try to discourage and make you doubt about it. The devil has blinded Christians and filled their minds with dispute and doubt in such a way that they do not even appreciate what God does for them. Many of us have received promises and prophecies from God, but they are still delaying because our spirits are filled with argument instead of faith. We have sacrificed many things because we are waiting for the supernatural and we want to see our names in the Testament. We are called by God to possess the doors of our enemies and exercise things that only sons of God can do. In conclusion, when God has given you a promise, all you need to put forward is faith because it will come to pass no matter what. There was a moment of adoration and prayers before the judgment descended. And she was reporting from this idea. It was in a wonderful atmosphere that the Christians of the Bride of Christ Ekona united to fellowship with their God. Bertrand Anago with the details. Once again, the son and daughter of God gathered this Sunday, the 19th of June 2022, at the Bride of Christ Ekona to dine with Master Jesus. After the 30 minutes of silence, Brother Bertrand Anago took the floor with worship and praises. Thereafter, he invited the preacher of the day, Pastor Ruben, who started by leading the people with songs of joy to motivate their spirit. He read from many scriptures of the Bible, such as Revelation chapter 2, verse 2, Acts chapter 1, verse 2 to 3, and Galatians chapter 2, verse 2, with the title, The Rod of the Apostles. He expanded, saying, the rod is the key of success, and that is the rod that we are using today. We are studying what the apostle received directly from God. That is the message that is giving us life. This is Bertrand Anago from PCI Ekona.
The fearless Christians of Faith Tabernacle Bamenda yet again honored their meeting with their Savior, for Zenken Ito was there for us. It was a wonderful prophetic service in Faith Tabernacle this Sunday, 19 June 2022. The service started with electrifying praises led by Brother Fozenking, after which the deacon of the church came up, made the announcements, and introduced the preacher of the day to the pulpit, Prophet Elijah, a minister from Douala, who preached on the topic, the altar. Taking his reading from 1 Kings chapter 18 from verse 17 to 24, the man of God said, "An altar is a raised structure on which sacrifices are made." More so, he gave the church 3 keys to being effective in life and raising an effective altar as well. God sent an angel. Yes, sir. Hallelujah. God sent an angel to look Peter. The Bible said Peter was sleeping among the 4 people. That was kind of this. When the angel came, oh brother, you have to pray for the angel to act with a favor. You have to fast for the angel to act with a favor. Church, you have to pray. You have to fast. You have to cry, oh Lord, do something. The Bible says God sent an angel to look Peter. Which the keys were discipline, determination, and diligence. It was a very long service as the man of God also ministered in the prophetic and prayed for the sick. And finally, the people of God left, revived again. Reporting for PCI, I'm Fozenking. God doesn't care about the elements on the ground. Satan will obviously come into action, but God said it and it is settled. It was Blessed Numa at the camera for presentation and Becky Ziba. God bless you and see you next week. La visite de l'apôtre Joseph Tombok a marqué l'actualité dans la région du 113 dimanche dernier. Rebecca, le confirmes-tu? Effectivement, grâce, l'apôtre Joseph Tombok était du côté de Yéné au Carmel Tabernacle, l'une de ses églises, pour réchauffer avec la parole de Dieu ses enfants de ce côté. Michel Bikim était de la partie et nous ramène ces détails. Ce dimanche matin 19 juin 2022, au Carmel Tabernacle de Yéné Yaoundé, les saints ont eu à passer d'agréables moments en parole. Juste après la louange, l'apôtre Joseph Tombok a lu dans Jean 2, 1 à 11 et donc pour thème une procédure contournée. Retenons donc ceci, il y a des choses que pour les avoir, il nous faut respecter les procédures. Mais l'homme le plus grand né des femmes ainsi que le sauveur du monde, les grossesses est la même que chacun de nous, à savoir 9 mois. Mais il y a des choses que pour les avoir, Dieu nous les accorde par une procédure contournée. La fête se passait bien et le vin a commencé à manquer. Comme Jésus était invité, il a transformé l'eau en vin. Et Jésus a contourné les procédures standards pour avoir du vin. Au désert, les enfants d'Israël étaient mordus par des serpents. Et Moïse est allé à la rencontre de Dieu pour avoir une solution. Cependant, Dieu lui a dit de livrer un serpent d'airain afin de sauver la vie du peuple. C'était une procédure contournée. Je suis venu ici avec une onction pour contourner les procédures standards, l'a déclaré l'homme de Dieu. Les vaillants soldats du Consolation Tabernacle de Yokadouma se sont réunis autour de la parole de Dieu intitulée La foi, prêchée par le pasteur Sylvestre. Écoutons le reçu de Dorcas Ngone. Le dimanche 19 juin 2022, les portes de l'église de Consolation Tabernacle de Yokadouma étaient déjà ouvertes à partir de 9h30 heure de la demi-silence. C'est à 10h00 que va débuter la louange conduite par le frère Salomon Long. Le pasteur Eli Bouddha viendra à son tour introduire l'orateur du jour en faisant écouter le pain quotidien à l'assemblée. Tous conduits par le même esprit, il va céder la place à l'orateur principal, le pasteur Sylvestre de Mindoro. Celui-ci va se baser dans Éphésiens 2, versets 1 à 9 et va donner comme thème la foi. Il était donc à retenir de ces propos que la foi est conçue de la manière à voir ce que Dieu veut de nous. C'est par la foi qu'on est chrétien, c'est par la foi que nous voyons la volonté de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et par la foi, nous devons sortir du péché pour avoir la vie éternelle, car Dieu est riche en miséricorde. Il est donc à notre devoir de lui faire confiance et de nous confier au Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un immense plaisir de communier avec les saints. Les chrétiens du Salem Tabernacle des Écarts se sont rassemblés ce dimanche 19 juin pour écouter la parole de Dieu. Le révérend François Binam nous a entretenus sur le thème « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» Suivons Astrid Ngara pour plus de détails. Qu'est-ce que le Saint-Esprit?
est le thème donné par le frère François Binam ce dimanche 19 juin 2022 au Salem Tabernacle d'Ezeka, s'inspirant des textes de Acte 7 verset 8 et Acte 1 verset 4 à 5. Nous pouvons retenir nécessairement que le Saint-Esprit est une promesse faite aux croyants en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est également le consolateur, car Jésus a dit « Je ne vous délaisserai point, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement en vous. » Romains 8, verset 9 dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, du moins l'Esprit de Dieu qui habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et le prophète William Marion Branham dit que on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si l'on ne sait pas qui il est. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit, c'est également un signe. C'est la puissance d'en haut. Il s'agit ici de la puissance qui est transmise aux croyants en Jésus-Christ pour accomplir les desseins de Dieu, pour manifester ses œuvres, pour refléter sa gloire et pour perpétuer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ selon Luc 24, verset 49. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. Les aigles se sont rassemblés une fois de plus ce dimanche matin, 19 juin, du côté des Toits pour écouter une parole intitulée L'Orgueil, prêchée par le pasteur Kamwe Victor, suivant le compte rendu de Laetitia Mvogo. L'orgueil, tel est le thème qui sera exploité ce dimanche 19 juin 2022 au Tabernacle des Toits. L'orateur du jour, le révérend Kamwe Victor, lu dans Luc 7 du verset 37 à 50. Il martèlera l'Église sur le fait que les pharisiens ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ. Simon l'orgueilleux invita Jésus à sa table pour l'humilier. Il s'attardera également sur l'esprit d'orgueil et nous dira que l'orgueil nous fait agir comme si nous étions les maîtres de nos propres vies, en oubliant que nous sommes les créatures de Dieu. Il cita ici le cas d'Hérode qui mourut pour ne pas avoir reconnu la place de Dieu. Il nous interpellera à nous humilier, car s'humilier c'est reconnaître ses limites. Jésus même, comme il a dit, ne s'est pas défendu pour toutes les injures qu'il avait reçues. Il a accepté s'humilier et prendre sur lui. Il terminera en disant que l'orgueil ne doit pas exister dans le cœur des enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit en eux. Car comme le dit Dieu, il détruira ceux qui détruisent la terre. Chers téléspectateurs, voilà ce que nous avons pu avoir pour vous cette semaine comme actualité des églises dans le centre-est. Merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à l'équipe technique de Parole Créatrice Info TV dans le studio, ainsi qu'à tous nos correspondants dans les différentes églises. Cette édition a été supervisée par le révérend Christian Omban, coordonné par Célestin Chanui, et à la caméra, c'était Victoire Ndjikam. Quant à moi, je suis Rebecca Azefat. Merci Rebecca pour ta présentation. Comme à l'accoutumée, les chrétiens du département du Vaury se sont réunis dans leurs assemblées locales. Allons savoir comment étaient les cultes dimanche dernier avec K. Violette. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans le département du Vaury. La joie du salut continue à se répandre du côté de Love Divine Tabernacle de Mboko. Les chrétiens furent connectés au Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé. Écoutons plutôt. Un culte spécial pour un peuple spécial. C'est ainsi que les enfants de Dieu réunis ici au Lord Divine Tabernacle de Mboko furent richement bénis au travers d'une magnifique louange conduite par le frère Étienne Ombété. Une fois connecté au Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé, d'où l'apôtre Baoya Samuel enchaîne déroula quelques communiqués importants. Après cela, il entra dans son sermon en ces termes: la divinité n'est pas seulement au ciel mais aussi sur la terre et dans les hommes.
Alors, pour la voir, il faudrait recevoir et accueillir la parole. Donc, la puissance de Dieu vient par une annonce puisque l'action de Dieu suit sa parole. Également, si nous venons avec une attitude mentale correcte, nous recevrons ce que nous voulons. L'homme de Dieu fit monter la foi de la foule sous le contrôle du Saint-Esprit. Il organisa une ligne de prière avec imposition des mains pour les malades. D'où il invita tous ceux qui étaient en direct de croire à l'imposition du pasteur présent. Donc, le révérend Michael Charles le fit aussi pour nous. Afin de conclure ce beau sermon, l'apôtre ne manquera de faire une prière en faveur du peuple. Rachel Embêté pour Parole Créatrice Info Télévision. Un sermon sur la parole parlée fut apporté à l'église de Logbessou dimanche dernier. Écoutons ensemble Esther Ndiki. Rassemblement du dimanche 19 juin 2022 à l'Assemblée de Logbessou, située à la Haute-Associo du Combo. Après une mélodieuse adoration par nos jeunes frères Ndom Bertrand, le tabernacle de l'amour divin a été transporté sous le thème « Dis un mot et je serai béni ». À travers le livre de Luc 7, verset 10, le prédicateur du jour, Brother John Kevin, nous exhorte sur l'attitude à adopter pour recevoir la bénédiction de Dieu. Toujours. Quel que soit qui parle, je cite seulement ça, il est écrit, et je dis, ce n'est pas celui. Pour exercer la foi, il faut tout d'abord reconnaître son identité, puis celui de son Dieu, ensuite croire en lui. Il continue en disant, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre ont été mis sous l'autorité du Seigneur. Le prophète dit dans l'attitude éprouvée, paragraphe 11 à 12, il suffit de prononcer la parole et pas forcément de prier. Voilà la promesse que Dieu a donnée à tous ses enfants. Sommes-nous prêts à recevoir cette bénédiction? Enfin, saisissons la parole avec foi et continuons à le prier comme il est écrit dans Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Car tout est possible à Dieu et à celui qui croit. C'est sur cette note que s'acheva le sermon ce dimanche 19 juin 2022. Dieu vous bénisse, Esther Ndiki pour Parole Créatrice Info. Sunday the 19th June 2022, the Christians of Love Divine Sanctuary Mabanda gathered to listen to the voice of God and praise His holy name. More details with Mary Mbala. As tradition, the lovers of God were assembled on Sunday 19 June 2022 at Mabanda, where it started at 9:30 for quiet time, followed by praises led by Brother Eri Chokunte. Then came for Reverend Ao Pikla, who introduced the prophet William Ramvana in his topic, Desperation. He took the book of Jeremiah 29 verse 10 to 14 and the book of Luke 16 verse 16. But before he gave room to the prophet, he said, at times God is putting us in situations where we are desperate. This makes us to go at the top of our capacity. Out of that desperation, then gave place to the listener. The prophet quotes, "It is too bad it has to do that, but human beings are so scornful in their mind, that is, take an emergency. And really, in doing that desperation, it brings out that real thing that you are. It shows what you are made up. Out of the time desperation, it usually pulls out all the good things that's in you." It was after listening to the tape for 35 minutes that Reverend Aaron Pikla came back to the pulpit. He gave some example in the Bible, like of Jacob and Ishmael. Ishmael sold his birthright because of food to Jacob, and Jacob, which means misleading, needed to be desperate in order for his name to be changed from Jacob to Israel. So we need to be careful to the kind of name we give to our children, because this name will be repercussions. It was after this word of encouragement that he gave his song, and we collected the offering and separated by a word of prayer. Since Mabanda, Marimbela for PCI TV.
Thank you all faithful viewers of Power Creators Info. By the grace of God, next week Wednesday for another edition. Grace, over to you. Merci Violette, que Dieu te bénisse. Les chrétiens du tabernacle Porte de la Miséricorde à Mbanda ont été spécialement bénis ce week-end encore, alors qu'ils étaient réunis autour de la parole du Seigneur. Retrouvons Lumière Bibodley pour l'actualité dans la Sanaga maritime. Bonsoir Lumière. Bonsoir, grâce et à vous chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore cette semaine ici dans la Sanaga maritime, plus précisément dans la ville de Dédéa. Débutons du côté de Mbanda, où les chrétiens de la Porte de la Miséricorde ont reçu ce dimanche dernier la visite du pasteur Merondo de la RCA. Suivons le reportage de Emmanuel Chahni. Il était environ 9h30 que les chrétiens de la Porte la Miséricorde Tabernacle Mbanda Edea se sont rassemblés dans la présence du Seigneur. La louange a été apportée par le frère Ikoko Isidore et la lecture des communiqués a été apportée par le frère Martial Mbomboko. L'introduction a été faite par le révérend Magloire Makandaninde du pasteur Constant Magnondo du Congo. Il a intitulé son sermon « L'espoir doit renaître » et s'est inspiré du livre Exode chapitre 14, du verset 13 à 14. Le pasteur Magnondo Constant nous a fait comprendre que nous sommes des David et que nous devons combattre le Goliath qui est en nous. Après cela, le pasteur Magnondo a tenu à une ligne de prière qui a duré d'une vingtaine de minutes. Et ensuite, le pasteur Magnondo a cédé la place au révérend Magloire Makandaninde pour la prière finale. C'était Jeannot Souké de la Porte de la Miséricorde Tabernacle Mbanda Edea. Shalom. Terminons à présent du côté de Mboué, où les chrétiens du Shalom Tabernacle ont écouté la parole de Dieu apportée par le révérend pasteur Samuel Baroya depuis le Yashoramacha Tabernacle. Suivons le reportage de Novelando en langue anglaise. Blessed week for the Christians of Shalom Tabernacle of Idea. Right from the listening of the preaching of the prophet of the age, William Marion Branham, on Wednesday, through the night prayer on Friday, the culminating point was on Sunday with the spiritual food of the day dished by Reverend Pastor Samuel Bahoya. A special line of prayer with laying of hands came to address the request in the Christian's heart. Indeed, it was a service not to miss. As the scripture says in Hebrews 10 verse 25, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another all the more as you see the day approaching. Noel Lando for Shalom Tabernacle of Idea, PCI TV. C'était tout du côté de la Sanaga maritime. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. Grâce, c'est à vous le micro. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez Actu des Églises. C'est dans leur tenue endimanchée que les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont réunis dimanche dernier pour recevoir encore une portion de la parole. Retrouvons Moïse Materbay pour plus de détails dans la région de l'Adamawa. Bonsoir Moïse. Les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré étaient rassemblés dans la présence du Seigneur ce dimanche 12 juin 2022 dès 8h30. Après les 30 minutes de silence, le frère Fidèle Sassemi a conduit la louange, suivi de la lecture des communiqués par le frère Luc Angel. Par la suite, nous avons eu la montée en chair de notre pasteur Louis Nganhui qui a prêché sur le thème « Le Saint-Esprit ». Il en lut dans les livres Genèse 17, versets 1 à 14, Colossiens 2, verset 11,
Galates 5, versets 19 à 24. Il en ressort que le Saint-Esprit est un signe, une puissance de transformation qui opère un grand changement de l'intérieur vers l'extérieur de la vie d'un chrétien. Le pasteur continue en disant que nous avons besoin du Saint-Esprit pour mener une vie digne d'un chrétien. Par la suite, il conclut en disant que le Saint-Esprit est le signe de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien, car ses actes ne reflètent que la parole. Dans toute honnêteté, reçois la promotion, tu auras. On va t'appeler chef. Même si tu es chef maintenant, on va t'appeler chef de chef. Nous avons continué par le prélèvement des offrandes, suivi par l'assemblée qui a été congédiée par le frère Barami. Ici, Annie Mandjan pour Parole Créatrice Info. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette autre édition d'Actu des Églises. Nous vous remercions pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique de Parole Créatrice Info Télévision. Actu des Églises, c'est une collaboration de Jules-Pierre Monet, une coordination de Ghislaine Gangué, une supervision du pasteur Samuel Baoya. Édition réalisée par Paul Koski. À la caméra, nous avons Merveille Niamsi et moi, ce micro de présentation, je suis Grace Bichoka. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, 21h30, pour une nouvelle édition. Shalom.